Eh bien voilà, moi je suis sur un rond-point avec mon petit gilet jaune et j'essaie d'aller voir un peu tout le monde pour rendre cette idée-là du référendum d'initiative populaire ou citoyenne, cette idée la plus populaire possible. Il semblerait que cette idée soit en train de devenir la grande idée qui rassemble les gilets jaunes à travers la France. Donc au début pour moi ça a commencé avec des tracts d'information diffusés sur le marché, de personne à personne, et petit à petit en allant dans des réunions, tout ça, ça s'organise. Et avec Florence, une amie depuis longue date on va dire, on se rend compte sur cette envie de faire avancer les choses et on se demande qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Assez rapidement on s'intéresse au RIC, au référendum d'initiative citoyenne, en toutes circonstances, c'est plus ça, en toute matière, voilà. On crée une première petite conférence avec des amis et puis on arrive rapidement à l'envie d'en faire de façon publique et dans tout le département si possible. Autant vous dire qu'on est des conférenciers autodidactes absolus. On n'a pas plus de légitimité que vous sur ce sujet. On a trouvé que ce sujet était intéressant. Et on a simplement passé une bonne partie de nos fêtes à se renseigner, à passer du temps sur Internet, à lire des articles, à regarder des vidéos, à prendre des notes. Tout d'abord, on se réunit, un minimum d'une dizaine de personnes par exemple, 30 maximum, et on réfléchit sur quelque chose qui nous semble important. On voudrait vraiment empêcher l'utilisation du glyphosate, on voudrait vraiment faire en sorte que nos élus aient un casier judiciaire vierge, on voudrait vraiment je ne sais quoi. Donc on réfléchit là-dessus, etc. On met en place une proposition, et on fait des allers-retours avec comment on avait appelé ça, avec des experts, en tout cas un organisme d'experts en termes de loi, en termes de constitution, etc., hautement indépendant évidemment, sinon ça ne marche pas, qui nous permet en fait de vérifier que ce qu'on est en train de mettre en place, ça tient la route, parce que l'objectif c'est que la proposition qui sera faite, c'est pas juste est-ce que vous êtes pour ou contre ceci, ce serait nous on voudrait mettre en place telle loi et que la loi en fait soit déjà écrite de manière à ce que quand on veuille donner son avis dessus, on puisse vraiment l'avoir dans sa version définitive. Après chaque conférence, nous avons laissé une place importante au débat et nous avons été très agréablement surpris de voir la qualité des échanges des citoyens. Donc le projet, c'est à la suite de ces conférences de monter des assemblées citoyennes. J'aimerais éventuellement rebondir et ouvrir sur le fait d'affirmer que cette assemblée, l'idée c'est vraiment de la pérenniser, qu'elle réponde à un besoin d'actualité mais de l'ancrer dans le temps. Et le fait de faire en sorte d'expérimenter de façon directe et locale des nouvelles façons de gérer la vie publique et démocratique et qu'en expérimentant ça, ça puisse donner des idées et de la confiance sur comment est-ce qu'on pourrait aussi transformer, réfléchir à la transformation de la gestion même nationale, quoi. Ouais. J'ai dit toutes les lois qu'on fait, on consulte et qu'après, on consulte avant de faire la loi, on vérifie tout au long du moment où on fait la loi, ça dure généralement un an pour faire une vraie loi. Et après, ça veut dire une fois que la loi est votée, il faut expliquer sur le terrain pour qu'on puisse la mettre en application et faire l'évaluation. Pendant l'évaluation, ça veut dire qu'il faut aller soit vérifier en discutant avec des personnes qui subissent ça ou bien des entreprises qui doivent la mettre en application. Je n'ai pas dit qu'il faut faire des consultations après avoir fait la loi. Un projet de loi, c'est l'initiative du gouvernement. Comprenez bien qu'avec la Ve République, qu'est-ce qui se passe? En réalité, bon, on a fait, Macron a été élu, directement derrière, il y a eu une élection au niveau des députés. Quand on dépose un projet de loi, imaginez bien, 90%, même jusqu'à 95% des projets de loi, eh bien, sont votés. Une proposition de loi, c'est pour ça quand on parlait d'un parlementaire qui dépose une proposition de loi, pour ainsi dire, si l'exécutif, ou je veux dire la majorité parlementaire n'est pas d'accord, on s'en fiche. En réalité, il n'y a même pas 3 à 4% des propositions de loi qui sont votées. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc je veux revenir sur le référendum d'initiative citoyenne pour expliciter un petit peu la Constitution, sachant qu'effectivement nous serons dans l'obligation de respecter ce qui est défini dans la Constitution. Pourquoi ? Parce que la Constitution, c'est le socle qui détermine le rôle
de l'Assemblée nationale, du Sénat, de l'exécutif et du judiciaire. Et effectivement, si on veut pouvoir changer la Constitution, ce n'est pas en demandant le RIC, c'est en faisant en sorte que les institutions ne puissent plus fonctionner en France. L'article 11 et 89 de la Constitution définissent exactement les prérogatives quant à l'initiative du référendum qui, en réalité, est souvent à l'initiative du pouvoir exécutif, notamment du président de la République. La Ve République, telle qu'elle est conçue, favorise, j'irais, l'exécutif en tant que tel. Et donc, à partir de là, dans la mesure où on considère qu'ils ont été élus démocratiquement et que c'est un système représentatif, ils ont une grande latitude pour proposer des projets de loi ou un référendum, mais à leur convenance, tout simplement. On a constaté à Figeac qu'il y avait plusieurs endroits où les citoyens se regroupaient pour parler des sujets politiques. Donc il y avait l'Arrosoir qui est un café associatif. Il y avait aussi les différents ronds-points autour de Figeac. Et il y avait régulièrement des salles où il y avait des assemblées gilets jaunes. Et nous, ce qu'on aimerait bien, notre souhait, et c'est dans ce sens-là aussi que l'Assemblée citoyenne est en train de se construire, c'est que tous ces lieux et que toutes ces personnes qui aiment se réunir autour de la politique se regroupent dans une assemblée citoyenne avec un rendez-vous régulier et une salle qui soit proposée par la mairie, puisque du coup ce soit vraiment un lieu public, un lieu citoyen. Il y a une réelle demande de réinvestissement des citoyens dans ce qui se fait localement, de participer, d'avoir le droit au chapitre, de donner son avis, qu'on lui rende des comptes, de pouvoir se réunir entre citoyens pour exister en tant que groupe citoyen. Je sens que le problème est plus profond que ça. Et on met tout le monde dans le même panier, politique ou représentants syndicaux. Voilà. On n'a plus la légitimité du peuple. Non. Avec cette idée d'assemblée citoyenne, l'objectif serait en même temps de redonner aux citoyens vraiment l'envie de participer au débat, à la vie de la cité, à l'organisation, et nous donner à chacun la sensation que si on se mobilise, c'est pas juste pour être entendu, vaguement écouté, mais qu'on puisse mettre en place des mécanismes de fonctionnement dans lesquels ce qui ressortira de ces assemblées sera véritablement pris en compte. Il reste encore à savoir et à inventer comment, mais en tout cas, c'est aussi ça l'objectif. Le mouvement des Gilets jaunes qui est porteur de tout ça, de la réflexion des gens qui ne sont pas contents, il s'est essoufflé à cause des fêtes de fin d'année, mais les gens ils sont toujours là, on est toujours mécontents. Mais là, il gagne du temps, et il endort, tiens on va discuter, on va pas la parler. Il dit je pense, je vous écoute, il écoute peut-être mais il n'entend rien.